Bonjour, aujourd'hui j'aimerais profiter de l'actualité de Netflix. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont et c'est heureux puisque en fait ces dernières semaines il y a eu pas mal de films du studio Ghibli qui ont rejoint le catalogue Netflix. Et même si ce n'est pas vraiment un film du studio Ghibli, puisque le studio Ghibli a débuté en 1986 avec La Piuta, donc le château dans le ciel, j'aimerais vous présenter un livre autour de Nausicaa de la vallée du vent, Kaze no Tani no Nausicaa, et vous présenter cet artbook parce qu'en fait c'est pas vraiment un artbook d'ailleurs, c'est un roman album et c'est un des premiers bouquins en japonais que j'ai acheté à la fin des années 80. Il faut savoir que Nausicaa, moi j'ai découvert ce film de Hayao Miyazaki de 1984, je l'ai découvert dans une version censurée, dans une version que j'estime pirate de Nausicaa qui s'appelait Warriors of the Wind, et je l'ai trouvé en 1989 à 69 francs dans un quartier de Paris qui avait l'habitude de vendre des cassettes aux origines un peu étranges. Et donc on m'a recommandé ce film, on m'a recommandé cette cassette, on m'a donné une adresse, j'y suis allé, je l'ai acheté. Et ça m'était jamais arrivé, mais j'ai vu le film en boucle. J'ai prêté le film continuellement. La cassette en fait a eu tellement de vie entre guillemets que elle a été tellement visionnée qu'elle a cassé à un moment. J'ai dû en acheter d'autres et là aussi c'est heureux puisque en fait j'ai pu avoir comme ça différentes cassettes de Nausicaa, donc avec différentes jaquettes, avec différents titres, puisque c'est passé avec un titre français qui s'appelait Le combat des princes de l'espace, enfin des trucs complètement ridicules. Je vous mets les images là sur la vidéo, mais il y avait vraiment des trucs crétins, mais donc j'ai continué à acheter cette version là et surtout à la faire découvrir, et je l'ai fait découvrir à beaucoup de gens qui comme moi ne savaient pas, qu'ils connaissaient déjà Miyazaki, mais découvraient donc un grand réalisateur par le biais de ce film. Voilà, qui est le second film qu'il a réalisé en tant que réalisateur, puisque son premier c'était donc Lupin III, le château de Cagliostro. Voilà, donc premier bouquin, gros coup de cœur autour de Hayao Miyazaki de la fin des années 80 pour moi. Et donc ce roman album, on voit qu'il n'est pas le premier, il y a plein d'autres dessins animés qui sont passés par là. C'est le numéro 61 et il n'était pas vendu bien cher à l'époque. J'imagine que maintenant si on le trouve il doit être plus cher. 890 yens, ça fait même pas 7 euros. Donc voilà, faut dire que c'est pas un artbook de très grande qualité, c'est plus un MOOC qu'autre chose. Et donc rien à voir de particulier sur le dos de couverture, à part donc quelque chose qui ressemble à la tapisserie de Bayeux, qui raconte en fait l'histoire de la fin du monde, de la fin des êtres humains tel qu'on le voit dans Nausicaa et dans le générique, qui d'ailleurs avait été censuré, en fait, avait été coupé pour la version rabotée d'une demi-heure dans la première version française que j'ai eue. A noter que le film a fini par sortir complet avec un nouveau doublage, il va sans dire. C'était dans les années 2000 quand Miyazaki et le studio Ghibli avaient enfin trouvé son public en France grâce à Princesse Mononoke et au Voyage de Chihiro. Et cette nouvelle version française donc permet de voir la totalité du film. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vous conseille fortement Nausicaa sur Netflix. On a vu donc les couvertures de ce livre, de ce roman album sur Nausicaa, voyons à l'intérieur ce que ça donne. Alors, qu'en est-il de ce roman album? Alors déjà, je l'ai protégé avec un protège-cahier qui était de la bonne taille, vous voyez, parce que bon, c'est vraiment des couvertures qui sont pas très solides, c'est vraiment pas fait pour être gardé dans le temps, et donc le garder déjà dans cette forme-là, j'allais dire, 30 ans après, c'est déjà quelque chose. À l'intérieur, vous aviez de très belles images d'ailleurs. Ici, d'ailleurs, l'équivalent d'un poster avec un gros plan de Nausicaa. Avec le regard qu'elle a, où elle se laisse mordre par Teto, je crois. C'est le petit animal, l'espèce de petit renard écureuil qu'on voit dans Nausicaa et qu'on revoit d'ailleurs dans La Piuta. Donc là, ce serait donc la seiyuu de Nausicaa. Là,
Une image qu'on retrouvera d'ailleurs dans de nombreuses affiches et même couvertures. Moi j'avais suivi Nausicaa, le manga, c'est un personnage du manga. Nausicaa en manga mais en version américaine, donc c'était édité par Viz Comics, donc vraiment fin des années 80, avec Akira, Appleseed, des petites choses comme ça, Outlander. Ça fait partie des titres de manga que j'ai découvert à cette période-là, et j'en étais bien heureux. C'était de très très belles éditions. À noter que le manga, bien évidemment, de Nausicaa, entre-temps a été, mais avec beaucoup de retard cela dit, non seulement publié, mais réuni dans un très très beau coffret de Glénat, bon il y a quelques années déjà, mais comme c'est proche de l'édition japonaise, j'ai un peu de mal avec, parce que j'ai gardé donc le souvenir de très belles pages, de très beaux papiers qui étaient dans l'édition américaine. Quoi qu'il en soit, c'est clairement un titre à avoir dans sa bibliothèque. Donc, particularité des romans albums, c'est que vous avez littéralement le film en images. Et donc, c'est des instantanés, si vous voulez, du film sur papier. Et en plus, là, c'est en couleur, donc c'est parfait. Voilà, je rappelle qu'à l'époque, d'ailleurs en 84, on venait tout juste d'avoir le magnétoscope, mais il n'était pas évident d'avoir ça chez tout le monde. Et puis avoir des images comme ça, c'était quand même assez compliqué. Donc pour moi, c'était vraiment génial. Et puis ça me permettait de découvrir justement les scènes que je n'avais pas vues et que j'ai mis longtemps à découvrir d'ailleurs. Donc voilà. C'est absolument magnifique. Alors je vais pas vous commenter toutes les pages, ce serait ridicule. Voyez plutôt le film sur Netflix, ça sera bien mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, donc là il y a quand même des scènes que j'aimerais bien reproduire en maquette. L'OMU, j'aimerais bien le faire moi-même, on y reviendra plus tard. Là, les espèces d'autruches géantes, ça c'est quand même des animaux qu'on a aussi en maquette avec Nausicaa. Là aussi c'est une maquette que je vous ai présentée, mais qui était issue très visiblement du manga. Mais on la voit aussi sur son aile volante. Enfin voilà, les choix sont multiples. Ça me permettrait de faire des choses assez sympathiques et qui changeraient de l'ordinaire. D'autant que j'ai les versions Tsukuda Obi et les versions donc de Bandai. Enfin pas tout, mais donc du coup j'ai entre guillemets les maquettes en double. Voilà, faire les avions aussi de l'armée de la princesse Kushana, ça serait pas mal. Ça, je vous en avais parlé en présentant les restes d'un avion corsaire, je crois, ou un 32. Et là encore des scènes qu'on n'a pas dans la première version française en tout cas. Il y a des choses vraiment très très sympas à reprendre ici. Et ça c'est le genre de document qui permet justement d'aider à ce genre de projet. Voilà. 1984, j'ai du mal à réaliser que ça a déjà 36 ans. Donc ça c'était par contre une photocopie couleur, parce que ça c'est une scène que j'aimerais reproduire justement avec l'espèce d'insecte géant derrière. C'est quelque chose que j'aimerais refaire. Pendant donc justement le moment d'inconscience de Nausicaa, elle rêve de son passé. Apparemment, c'était pas la première fois qu'elle tentait de sauver des insectes et de s'en approcher. Elle avait apparemment sympathisé avec un petit homu quand elle était petite. Je vais remettre ça à sa place. Hop. Donc vous voyez même ça à la limite avec parce que j'ai une figurine en résine aussi, mais elle est un peu guerrière. Pourquoi pas? Il y a des choses à faire à ce niveau-là. Beaucoup de gens très connus de l'animation ont travaillé avec Miyazaki sur ce film, hein, et ça se voit quand même, mine de rien. Il y a même un certain Hideaki Anno, qui est en fait celui qui a travaillé sur toutes les scènes de destruction, et notamment le géant de feu qu'on voit à la fin du film. C'est le futur réalisateur et créateur de Evangelion qui a travaillé dessus. Là aussi, les tanks, il y aurait quelque chose à faire aussi, en kit bash certainement. Donc voilà, ça c'est la partie avec... ça c'est aussi une maquette que je vous ai présentée. C'est donc la partie qui résume le film. Voilà, donc ça c'est la scène dont je vous parlais avec le géant de feu, animé, dessiné par Hideaki Anno.
Et donc vraiment encore une fois un film que je vous conseille. Donc une fois passé ces pages, il y en a quand même une soixantaine qui résument le film en images. On a ensuite des pages qui se focalisent sur certains personnages, dont évidemment Nausicaa, certaines scènes, voilà. C'est une animation, même pour l'époque, de grande qualité. Il y a 2 films qui ont marqué l'animation japonaise en 84. C'était Nausicaa de la vallée du vent et le film de Macross. Et ça tombe bien, parce que justement, ça sera certainement le prochain bouquin de dimanche prochain. Donc voilà, c'est la fameuse scène. Voilà, ça m'intéresse énormément, ne serait-ce que pour non seulement les formes, mais surtout les proportions, la perspective, etc. Il est évident que je ne peux pas faire cet insecte à la même taille, à la même échelle que l'aile volante que j'ai en maquette. Mais ça peut être amusant de le faire en perspective forcée. Donc, quelques décors aussi, de magnifiques décors. Et enfin, partie interview. Nausicaa, donc Miyazaki. Quelques Wrath, des sketchs en fait. Isao Takahata, mine de rien, qui y a participé. Et là, c'est quelqu'un que vous connaissez sans le savoir. Il s'agit de Kazuo Komatsubara, qui est un animateur et un chara designer que vous connaissez en fait, parce qu'il a travaillé notamment sur Goldorak, il a travaillé sur Albator, il a travaillé sur Galaxy Express, il a travaillé sur les OEV de Devilman, qui sont absolument géniales. Parmi les derniers travaux qu'il avait fait une petite scène en fait dans le film Metropolis de Rintaro, avant malheureusement de nous quitter. Ça fait 20 ans qu'il n'est plus là. Et il nous manque beaucoup. On l'avait rencontré avec les amis lors de son invitation à passer en France pour le festival cartooniste à Toulon dans les années 90. C'était un homme absolument formidable, et donc on voit que c'est lui qui non seulement s'était occupé du chara design dans Nausicaa, mais qui avait fait parmi les scènes les mieux animées du film. Et donc il était directeur de l'animation, et travailler avec Miyazaki n'a pas été certainement une sinécure, mais en tout cas il est allé jusqu'au bout, et ça se voit, il y a une patte assez particulière. Et il y en a bien d'autres qui ont travaillé sur ce film, sur des scènes absolument magnifiques. Voilà. Et pas que des hommes. Je me demande s'il va y avoir un petit portrait d'Hideaki Anno. Voilà, voilà, il était tout jeune. Il était vraiment tout jeune, voilà. C'était lui qui avait fait cette scène-là. Voilà, et ça c'est le studio. Puisque ce n'était pas encore le studio Ghibli, c'est le studio qui avait été engagé pour travailler sur le film. Et c'est Topcraft, et là aussi peut-être que vous connaissez au moins un film qu'ils ont fait en plus de Nausicaa. C'était La Dernière Licorne. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines personnes. Bon, là c'est la partie promotion dont on se passerait bien avec, je crois, alors si c'est pas la voix de Nausicaa, alors, si c'est la voix de Nausicaa, toutes mes excuses, mais il me semble que c'est la chanteuse d'une chanson qui d'ailleurs a été complètement reniée par Miyazaki. D'ailleurs, ce n'est pas dans le film, et tant mieux, parce que c'est vraiment nul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, ça a l'air d'être plutôt la séance de doublage. Et ici, après, quelques dessins d'autres personnes autour de Nausicaa. Il faut dire que quand le film est sorti, ça faisait déjà quelques années que le manga Nausicaa avait débuté dans le magazine, le mensuel Animage sur l'animation. Donc manga de Miyazaki, vous le savez. Et donc forcément, il y a eu quand même quelques petits dessins, courrier des lecteurs. Et là, il y a la partie avec ce que j'appellerais le papier marron. Alors, je ne sais pas ce que c'était, best-of des articles de Animage peut-être.
Voilà, avec des petits faits concernant Nausicaa, les vêtements, comment les faire, d'où sortent ces gros oiseaux, machin, tout ça. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était moins ça que, on va y arriver, voilà, donc la possibilité de voir un petit peu l'accoutrement, les armes et tout ça qui sont faits à partir des carapaces d'Omu dans Nausicaa, mais surtout donc de pouvoir faire l'Omu en papercraft. Et à l'époque je ne savais pas que ça s'appelait papercraft, mais du coup vous avez là la possibilité de faire justement l'Omu en papier, et pour ça du coup j'ai photocopié la page en question, et je vais pas le faire en papier, moi j'ai l'intention depuis des années en fait de le faire donc en pâte durcissante. Je vous en ai parlé souvent. Et je le ferai un jour, promis. Voilà. Et l'encyclopédie de Nausicaa, donc comparaison de la taille et des proportions des personnages, les Omu, Princesse Kushana et son bras droit, je sais plus comment il s'appelle, les vieux, le gunship, les armes, les tanks, les ceci, les cela, enfin voilà, il y a même les partitions avec première collaboration entre Joe Hisaishi et Miyazaki. Joe Hisaishi qui a été imposé à Miyazaki par la production, et ça a failli mal se passer, notamment à cause de cette fameuse chanson là, mais finalement ça a fini par prendre, et comme vous le savez donc Joe Hisaishi est désormais totalement indissociable du travail de Hayao Miyazaki pour les musiques et les génériques. Voilà, mais c'était pas si évident que ça au début. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation de ce roman album qui me fait remonter énormément de souvenirs, puisque encore une fois je le répète, je l'ai depuis au moins 31 ans. Donc roman album de Nausicaa de la vallée du vent. Si vous en avez l'occasion, voyez-le, ce film, si vous ne l'avez pas encore vu, sur Netflix. Franchement, vous ne perdrez pas votre temps. Et je vous invite d'ailleurs aussi à voir éventuellement ma petite playlist des maquettes du studio Ghibli, enfin en tout cas de Miyazaki et consorts, parce qu'il n'y a pas que du Ghibli dans Miyazaki. Il y a Conan, le fils du futur, il y a Lupin 3, le château de Cagliostro, etc. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir ça, bah, faites-vous plaisir. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Prenez soin de vous, restez confinés, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau bouquin.